Coucou à tous, c'est Anna pour une nouvelle vidéo produit terminé. Mon sac déborde, on perd pas plus de temps. On y va, c'est parti. On commence avec ceci, un adoucissant que j'ai acheté en Allemagne. J'ai trouvé ça dans mon Lidl en Allemagne, Kuschelweich, fraîcheur orchidée. Voilà, j'aime beaucoup, c'est fleuri, ça sent super bon, ça restait très longtemps sur le linge. Typiquement le style de petit produit bas prix. Voilà, qui reste, ils nous préconisent que ça reste 8 jours sur le linge. Moi je trouve que ça tient très très bien. Top de chez Top. De là à faire 33 lavages, bien sûr que non, parce que j'en mets quand même pas mal dans le linge, mais ça sentait super beau. On continue dans la lessive. Ceci, je vous avais présenté ça dans mes achats Nose. J'avais acheté cette lessive de la marque Asda Tropical Gel. J'avais payé ça une misère, 75 centimes. J'ai surkiffé cette lessive, pareil, ça sentait divinement bon, c'était aux huiles essentielles, c'était un parfum très fleuri. J'ai surkiffé ce produit-là, si je retombe dessus, j'en ferai réellement un stock. Je l'ai surdosé une fois de plus, j'ai pas fait 30 lavages avec, j'ai dû en faire une bonne quinzaine. Franchement, super bien. Ce qui était en plus génial, c'est que vous aviez cette espèce de petite bande transparente où vous pouviez voir vos unités du produit. Je trouve ça topissime. Si des produits comme ça, 75 centimes, sont capables de le faire, je pense que les grandes marques également. Ensuite, on continue toujours dans le linge parce que j'en ai terminé l'air de rien des produits. Avant notre emménagement, j'ai terminé ceci, un produit de la marque Dankemit que je trouve donc chez DM. C'est un produit spécial noir. J'utilise ça essentiellement pour tout ce qui est jean, pour qu'il ne devienne pas grisonnant. Tout ce qui est linge noir, tout simplement de 30 à 60 degrés. Ça sent divinement bon, c'est presque un dupe du Houlit. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je mets ça dans mon linge de couleur et ça fait parfaitement le boulot. Ensuite, un petit produit alimentaire, j'ai terminé ces petites dosettes parce que j'ai bien sûr une Dolce, une Nespresso. Et d'habitude, je vais chez Nespresso acheter mes capsules qui me coûtent une blinde. Et j'ai décidé d'essayer, après tout, pourquoi pas, de la sous-marque. Après tout, ce sont des dosettes qui sont compatibles. J'ai trouvé celle-ci au U. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? C'est des dosettes intensité 8/11. J'aurais aimé plus. Bon, c'est pas mauvais du tout. Les capsules sont très mignonnettes. C'est du café d'Éthiopie, floral et parfumé. Voilà. Ça fait parfaitement la blague. Si vous n'avez dit à personne que ce sont des dosettes d'une autre marque que des Nespresso, personne ne va vous dire vous avez réellement une mousse super onctueuse. Je trouve ça très très bien et ça vaut, les 10 valent dans les 2,30 € à peu près. Franchement, oui, je dis pas que je ne retournerai pas vers les Nespresso, mais après ça fait la blague, ça dépanne si vous avez une soirée avec beaucoup de monde et que vous n'avez pas envie de vous ruiner en café. Je trouve que ça fait parfaitement la blague et les gens ne s'en rendent absolument pas compte. C'est pas un fake du tout, genre vous leur servez de la merde. Ensuite, j'ai terminé de la marque Osteo Aroma. Oh oui, pour les muscles, les articulations, j'utilisais ça quand après un entraînement, quand j'avais des petites courbatures ou mal à certains endroits où j'avais des petites contractures. Qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement un gel concentré aux huiles essentielles. Il y avait du genévrier et de l'arpagophytum. Ne me demandez pas, c'est voilà, c'est un produit bio, comme vous pouvez voir. J'utilise ça régulièrement, j'en achète régulièrement. Là, j'en ai repris un, mais d'une autre marque. Mais celui-ci sentait relativement bon. Hein. Ça sentait énormément le camphre. J'ai trouvé que ça sentait le camphre. Mais je trouve que c'est relativement efficace si vous faites du sport et vous avez relativement régulièrement des courbatures ou des contractures, ça fait la petite blagounette. Ça je rachèterai, mais peut-être pas pour cette marque-là, mais c'est toujours des produits que j'ai régulièrement à la maison. J'ai terminé un refill comme ça de la marque Le Petit Marseillais, agit contre les odeurs tenaces, c'est un savon liquide purifiant au citron. J'aime bien avoir ça dans ma cuisine tout simplement, hein, le pousse-mousse un peu quand j'ai fini de faire ma vaisselle, je me lave les mains, j'utilise généralement ça. C'est une valeur sûre, c'est très très bien. Si je retombe dessus à l'occasion, oui, ma foi, oui. Ensuite, je jette une palette comme ceci, vous avez vu, je l'ai parfaitement creusé, ou je l'ai pas mal utilisé en tout cas. C'était une palette de chez Sephora, hop, je vous montre ici. C'était une palette de chez Sephora, ne me demandez plus la référence parce qu'elle est vieille, celle-là elle est plus vieille que moi.
Voilà, c'était, il y avait des blushs. Le blush qui m'intéressait, voilà, si ça fait bien le focus, le blush qui m'intéressait était celui-ci. Ceux-là, ils sont trop clairs pour moi, à la limite celui-ci, mais ce sont des irisés qui m'intéressent absolument pas. Vous avez l'autre partie qui doit être quelque part dans mon sac, qui est comme ceci, avec des espèces de rouge à lèvres et des fards. Je trouve qu'à un moment ça a fait son temps. J'ai utilisé les couleurs qui m'intéressaient. Les rouges à lèvres, je sais que je ne les toucherai pas. Ce sont surtout des couleurs irisées, plus du tout dans ce que j'aime. Donc ça, je m'en débarrasse très allègrement. J'ai terminé un body scrub, un exfoliant de chez Action. J'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur sentait divinement bon. Par contre, je trouvais que les grains étaient très très bien. Ils sont comme j'aime, c'est-à-dire assez ardos. Mais par contre, je trouvais qu'il en fallait énormément et que ça tombait par amas dans la baignoire ou dans la douche. Il en faut énormément. Je trouvais que ça manquait peut-être d'un produit d'accroche pour que ça tienne tout simplement. Vous en preniez une poignée, vous le faisiez, vous exfoliez avec. Il y avait la moitié qui tombait dans la baignoire sans que vous puissiez l'utiliser. Je trouve ça un peu dommage. L'odeur était très très bien, l'idée y était. Mais celui-ci en tout cas, je ne rachèterai pas parce que non, clairement... Non, je n'ai pas aimé son efficacité, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait, ce qu'il m'a procuré. Ensuite, j'ai terminé un produit d'Uncomit comme ceci pour le bois, parce que j'ai du bois naturel, bien évidemment, et que je l'entretiens, et je l'entretiens avec ce style de petits produits. Voilà, tout simplement, ça fait briller, ça dépoussière, ça fait que la poussière accroche moins rapidement. J'aime beaucoup, il sentait très très bon. J'en ai un autre de chez... marque repère, donc de chez Leclerc. Celui-ci dépoussiérait, nourrit en profondeur, protège durablement, fait briller. C'était enrichi à la cire d'abeille. Celui-ci sentait très très bon. À choisir entre les deux, je prendrais celui-ci parce que j'ai vraiment aimé l'odeur. C'est des produits que j'utilise énormément à l'année puisque j'ai du bois naturel un peu partout dans la maison. Donc ça, oui, clairement, je rachèterais sans aucun souci. J'ai terminé de la marque... tombera pas plus bas. J'ai terminé de la marque Real de chez DM. C'est le dupe parfait des Magic Retouch de chez L'Oréal. Même système, même fonctionnement. Vous avez un petit embout comme ceci. Vous vaporisez, vous remuez, vous secouez, vous vaporisez à 30 cm de la tête. Ça vous recolore les racines, si tant est que vous avez un peu de racines. Ça prolonge la durabilité de votre coloration. Vous les espacez un peu plus. C'est pas miraculeux, hein, puisque dès que vous vous lavez les cheveux ou que vous transpirez, forcément, celui-ci aurait peut-être un petit peu tendance à, si vous transpirez, je vais pas dire à dégorger ou à ce qu'on le voit, mais vous essuyez, vous faites du sport, vous en avez partout sur la serviette. Il tient un peu moins bien que le Magic Retouch, mais en termes de prix, il y a quand même 2,50 € d'écart. Donc ça, clairement, oui, je rachèterais. Je l'avais en teinte brun clair. Je rachèterais sans aucun souci, sans aucun problème. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Balea, antitranspirant actif 48 heures. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'aluminium, bien évidemment. Il n'y avait pas d'alcool, par contre, mais il y a toujours de l'alu. Moi, il m'en faut. On ne va pas refaire la polémique parce que je sais qu'à chaque fois, vous avez un petit peu certaines ont tendance à avoir envie de faire la morale concernant, oui, on sait que c'est perturbateur endocrinien, qu'il n'y a que de la merde dedans, on en est consciente, on le sait, en tout cas moi personnellement je le sais, mais j'ai déjà tenté d'autres déos, je le dis à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'il faut justifier quand on fait des vidéos, mais personnellement, moi il me faut des produits où il y a ce style de merdier dedans, parce que sinon ça ne va pas, je fais du sport, je suis une femme active, j'ai un boulot, j'ai une maison à entretenir et il me faut un déo efficace. Je me lave le matin, je ne me vois pas ne pas porter des antitranspirants durant la journée parce que j'ai pas envie de puer le phoque, tout simplement. Hein. Ensuite, j'ai terminé un produit intime comme ceci de la marque Iessa. Celui-ci était pour peau sensible. J'ai moins aimé, je préfère le bleu, très nettement. Celui-ci était sans alcool, sans éthanol. C'était à la camomille, c'est vraiment hyper doux. Celui-ci était quasiment sans parfum, il me semble. Ils sont testés dermatologiquement, ils sentaient très peu. Je préfère le bleu. Le bleu a vraiment une petite odeur assez sympatoche. Celui-ci aussi, hein. Il fait parfaitement le boulot. C'est un produit spécial foufounette. Voilà, je l'utilise, hein, tout simplement.
J'en utilise toujours, donc voilà. Oui, je rachèterai de cette marque-ci que j'aime beaucoup. Les Intima, je m'en suis lassée, donc pour l'instant j'utilise ceux-là. Après, quand j'en aurai assez, je passerai de nouveau à Intima ou à une autre marque. J'ai terminé, mon loulou plutôt a terminé, les hommes de la maison ont terminé plutôt un shampoing pour hommes de la marque Balea. Il est très très bien. Franchement, il sent très très bon, il sent l'homme. C'est un parfum assez masculin, ils aiment beaucoup, ça je rachète sans aucun problème, sans aucun souci. J'ai terminé un liquide Mire comme ceci, j'avais eu au bicarbonate, sel minéraux, il me semble que j'avais eu ça au Action, c'était en promo. Très très bien, ça dégraisse très très bien, voilà, que dire, c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez, j'avais eu ça chez Lidl. Celle-ci était à la cannelle et à la pomme, typiquement le style d'odeur qu'on utilise avant les fêtes ou pendant les fêtes. Ça sentait assez fort la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin. Moi, je sais que je suis capable de brûler ce style de bougie pile avant Noël. Après, ça m'est complètement impossible. Elle s'est très très bien brûlée, regardez. Il reste un microfond, mais quand je vous dis un microfond, regardez ce qui reste. C'est une bougie à 1,50 €. Si vous passez par là, les grandes marques, peut-être inspirez-vous de ça. Elle diffusait du feu de Dieu. J'ai une cuisine salle à manger ouverte de plus de 50 mètres carrés. Franchement, ça m'a embaumé toute la pièce. Ça commençait à monter à l'étage. Donc, autant vous dire que oui, celle-ci, elle diffusait parfaitement. Elle avait des petites paillettes, comme vous pouvez voir, toutes mignonnettes. Je rachèterai si je retombe dessus sur des bougies de la marque Melinera. Sans aucun problème, je rachète, bien sûr, pas ce parfum-là, parce que pendant les fêtes. Mais ensuite, sinon, j'ai adoré. J'ai pris un déodorant. C'est un déodorant, ça? Non, c'est pas un déodorant. C'est un dentifrice de la marque Friscodent. Très, très bien. Multicare, si ce n'est que, voilà, bleu. Je sais pas si vous la voyez. Là. Hop, Miss Météo. Vasque. Je vous ferai un room tour de ma salle de bain. C'est une vasque en pierre naturelle. Autant vous dire que compliqué si on la rince pas tout de suite, si on fait pas l'effort. Ceci dit, très très bien, une petite odeur mentholée comme j'aime qui reste, voilà, top de chez Top. Ça oui, je rachèterai. Petit prix, il me semble que ça vient de chez Lidl. Mon loulou a terminé un gel comme ceci, Force 5 de chez Balea. Il en reste un tout petit microfond, mais il n'utilise plus de gel vu sa nouvelle coupe, voilà. Et voilà, il s'en débarrasse. Ceci dit, il était très très bien, si ce n'est que ça faisait, moi je trouvais que ça faisait un peu carton. Mais bon, certains, je sais que c'est l'effet recherché, donc oui, je vous le conseille. J'ai terminé un produit de chez Uriage, un Kératosane 15, c'est un lait crème. J'avais eu des problèmes de peau il y a un petit moment de ça. Je vous en avais parlé. Et je vous avais dit que j'avais ma peau qui était sujette aux rougeurs très régulièrement. Donc là, la parapharmacienne m'a conseillé ceci. C'est pour peau très sèche, rugueuse, squameuse. Et elle m'a dit que ça allait parfaitement pour les rougeurs. Je l'ai utilisé. Bon, après, je vous avoue que je m'en suis servi comme crème hydratante. Voilà, que dire, c'est pas donné pour une crème. Hein, si vous en faut très très peu, je trouve qu'un format comme ça de 200 ml, c'est presque du bluff. Mais bon, voilà, ça fait le taf, ça fait le boulot. J'ai utilisé comme crème hydratante, Uriage. Si vous avez des soucis de peau, je vous recommande. Ça hydratait, ceci dit, très très bien. Ça n'avait pas de parfum, mais ça hydratait parfaitement bien. Mon mari a terminé un Sanex hypoallergénique comme ceci, pour peau très sensible. Il sentait divinement bon. J'ai adoré. L'un de ces gels douche, je vous recommande. Composition plus que correcte. Si vous avez des problèmes de peau, je vous recommande à 1000%. Nous avons terminé ceci, ça vient de chez Action, c'est un produit pour se laver les mains. Le packaging est juste magnifique sur le rebord d'une salle de bain, ça fait top. Il sentait à merveille, il ne laissait pas les mains sèches, il les hydratait pas non plus, hein, mais ça ne me séchait pas les mains, l'odeur restait parfaitement sur les mains, il lavait parfaitement. Enfin, qu'au vous dire de plus, si ce n'est que j'ai adoré ce produit. Si je retombe dessus à Action, je serais susceptible de racheter, bien évidemment. Voilà pour ma vidéo produit terminée. J'en ai terminé pas mal. Il m'en reste encore pas mal dans le sac, mais je crois que je vais m'arrêter là. 15 minutes de vidéo, je pense que c'est largement assez. Moi, quand c'est trop long, j'aime pas ça. Donc, je me mets à la place des gens. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aimez des vidéos plus longues ou plus courtes. Moi, personnellement, je trouve que je vous ai donné un petit
panel exhaustif de produits que nous avons terminé. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous les avez testés, si je vous ai donné envie d'en tester ou de ne pas tester certains produits. Ça peut arriver aussi. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont arrivés sur la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, plein de bisous, ciao!